Macabre mystère. Au cœur de la Bavière, en Allemagne, entre deux forêts noires et un chemin de terre oublié, se dressait autrefois une ferme. Une maison sans voisins, sans lumière et sans témoins. Son nom, Hinterkaifeck. Le propriétaire de la ferme, Andreas Gruber, qui est aussi le père de famille, confie à ses voisins que la nuit il entend des bruits dans le grenier. Des pas, des planches qui craquent, comme si quelqu'un marchait juste au-dessus de leur tête. Et puis un matin, dans la neige, ils découvrent des empreintes de bottes menant vers la maison. Mais aucune n'en repart. Andreas fouille la ferme de fond en comble, lampe à la main. Personne, rien. Pourtant les bruits reviennent et les clés disparaissent. Les voisins racontent que la cheminée fumait parfois, alors qu'ils savaient que la famille dormait. Quelques jours avant le drame, un journal de Munich avait été trouvé dans le jardin de la ferme. Un journal que personne n'avait réclamé, comme si quelqu'un l'avait déposé là. Andreas aurait dit ne jamais l'avoir acheté. Cette trouvaille mystérieuse l'intrigua profondément. Une servante précédente aurait quitté la ferme en panique quelques mois plus tôt, affirmant que la maison était hantée. Elle disait entendre des voix chuchoter dans le grenier quand tout le monde dormait. Cette ancienne servante s'appelait Crescens Rieger. Elle déclara plus tard qu'elle avait cru entendre des grattements dans le grenier, des pas lents. Et une fois, quelqu'un lui avait parlé par la fenêtre pendant la nuit. Mais elle ne put identifier la voix. Et pourtant, malgré les nombreuses alertes, Andreas refusait de partir. Il disait « ce n'est que le vent ». Sa fille, Victoria, vit là elle aussi, avec ses deux enfants, Cecilia, 7 ans, et Joseph, 2 ans. Un enfant né d'une histoire trouble que le village murmure encore. Certains disent que Andreas, le grand-père du petit, serait en fait son géniteur. Mais personne n'ose en parler tout haut. Ce serait une histoire de consanguinité. En réalité, Andreas Gruber et Victoria avaient été condamnés pour inceste en 1915. Chacun a une peine de prison, suite à une plainte locale. C'est un secret honteux bien gardé dans la région. Les Gruber ne sont pas vraiment appréciés dans le coin. Alors quand on les croise, on détourne le regard. Une nuit, Victoria se réveille. Elle jure avoir entendu une voix chuchoter dans le grenier. Le chien aboie, les vaches s'agitent. Et le lendemain, on retrouve sur la table le journal d'Andreas, ouvert sur une page où il a simplement écrit « Le visiteur est encore ici ». Le 31 mars 1922, tout s'arrête. Plus de nouvelles, plus de bruit, plus de lumière. Les voisins trouvent étrange que la ferme reste silencieuse. Le lait n'est plus livré. Les enfants ne viennent plus à l'école. Les cris des engueulades ne se font plus entendre. Le 1er et 2e avril, 2 vendeurs de café furent envoyés
pour prendre une commande sans réponse de l'intérieur. Mais ils virent de la fumée s'échapper de la cheminée. Le 3 avril, l'absence des enfants à l'école et l'entassement du courrier alarmèrent les gens. Ce n'est que le 4 avril que les proches, suspects, voisins et artisans se mobilisèrent pour inspecter la ferme. Dans la grange, sous la paille, ils découvrent Andreas, Victoria, la grand-mère, et la petite Cecilia. Leurs crânes sont fendus. Ils ont été sauvagement attaqués par un outil agricole. La scène est insoutenable. Le silence de la grange contraste avec l'odeur du sang et de la paille humide. Les corps sont disposés côte à côte, comme si on les avait alignés avec soin. Sur le visage de la petite Cecilia, on dit qu'il y avait des traces de doigts, comme si elle avait tenté de se défendre. Ses cheveux étaient arrachés par poignées. Elle aurait vécu plusieurs heures après le massacre. Dans la maison, la servante, morte, et le petit Joseph, étouffé dans son berceau. 6 corps et pas un cri n'a été entendu. Qu'est-il arrivé? Si seulement l'affaire s'arrêtait là. Quand les enquêteurs arrivent, ils remarquent que les animaux ont été nourris. Aucun objet de valeur n'avait disparu. Et sur la table, du pain, encore tiède. Quelqu'un a vécu là, plusieurs jours, dans la maison des morts, dormant peut-être au-dessus d'eux, dans le grenier. Malgré des années d'enquête, personne n'a jamais été arrêté. La police pense d'abord à un vol qui aurait mal tourné. Mais rien ne manque. L'enquête fut grandement compliquée par le fait que de nombreuses personnes, voisins, curieux, étaient déjà passés par la scène, déplaçant des objets, dérangeant les corps, cuisinant dans la maison. Le matériel d'enquête manquait. Les empreintes digitales n'étaient pas exploitées et les preuves s'effacèrent. Un suspect attire pourtant l'attention. Un ancien ouvrier de la ferme, connu pour sa violence, qui aurait menacé Andreas quelques semaines plus tôt. Mais il a un alibi solide. Un autre suspect attire aussi l'attention. Karl Gabriel, le mari de Victoria, porté disparu pendant la Première Guerre mondiale, officiellement mort au front en 1914. Mais certains affirment qu'il aurait survécu, changé de nom et serait revenu se venger. Des soldats jurent l'avoir vu vivant après la guerre. Aucune preuve, mais la rumeur persiste. Certains accusent même Lorenz Schlettenbauer, le voisin qui a découvert les corps. Il connaissait bien la famille, peut-être un peu trop. Il aurait eu une liaison avec Victoria et pourrait être le père du petit Joseph. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a traversé la ferme sans crainte ce jour-là, il répond « Je savais que le tueur n'était plus là ». Mais comment pouvait-il en être si sûr? Après avoir vu le corps de sa fille, on raconte que Schlettenbauer n'avait pas reculé, qu'il connaissait tous les recoins de la ferme. Il avait accès à des clés manquantes, ce qui renforça les soupçons. Il fut maintes fois interrogé, mais jamais inculpé. Certains pensent qu'il était trop proche du drame pour ne pas être impliqué. Les pistes se contredisent, les rumeurs s'éteignent, la ferme est abandonnée. Puis, finalement, détruite. Des années plus tard, un ouvrier chargé de nettoyer les ruines découvre une boîte en métal enterrée sous le plancher. À l'intérieur, une mèche de cheveux d'enfant et un mot jauni par le temps. « Tu m'as trouvé ».
Je ne suis jamais parti. Alors, est-ce qu'il était devenu fou avant la tragédie? Est-ce qu'il était vraiment seul dans la maison? Ou quelqu'un était vraiment dans le grenier, caché? Parfois, quand le vent souffle sur les champs d'Interkaifeck, on jure encore entendre des pas, juste au-dessus de nous. Malheureusement, cette affaire n'a jamais eu de conclusion. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide beaucoup le podcast. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire dans Macabre Mystère.